Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. La Guinée sur la liste des pays qui encouragent le trafic d'êtres humains. Il s'agit d'un rapport 2017 du département d'État américain rendu public ce mardi. Une situation déplorable selon le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains qui invite par la même occasion l'État guinéen à lutter contre le phénomène. Les députés guinéens planchent sur de nouveaux textes de loi. La plénière de ce mercredi a porté sur, entre autres, le code de navigation de l'OMVS, l'éducation et la Cour africaine de justice. Les ministres concernés par ces dossiers étaient bien présents à l'hémicycle. Le président vénézuélien affirme que 2 grenades ont été lancées depuis un hélicoptère contre le siège de la Cour suprême. Nicolás Maduro condamne cette attaque et la qualifie d'attaque terroriste. Je vous le disais à l'instant, à la plénière de l'Assemblée nationale ce mercredi, les députés avaient sur leur table d'importants projets de loi. Une majorité a voté favorable aux textes et conventions relatifs au code de navigation de l'OMVS, mais aussi aux textes sur l'éducation et la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Les ministres concernés présents dans la salle seraient sans doute repartis satisfaits du vote unanime des parlementaires. Djibril Ba, Mohamed Al-Husseini, Camara. En préambule, les députés des différents groupes parlementaires ont émis leurs préoccupations sur le contenu du Code de la navigation de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ces mêmes élus ont cherché à comprendre auprès du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique l'impact des barrages qui doivent être réalisés à Moine-Guinée et surtout leur capacité de production. Donc moi je pense que c'est l'application qui doit être de rigueur. Donc nous souhaitons que tout ce qui a été adapté soit quand même appliqué à la route. Il y aura aussi le bitumage de la route Nabé-Bougué-Dingra avec un pont sur le fleuve. Donc ça va aider les préfectures de Dingra et de Bougué au niveau des échanges. L'énergie étant indispensable pour toute nation, le ministre Talibi réussira à convaincre. Ensuite, ça sera le tour du chef du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui invitera ses députés à adopter les textes qui définissent la coopération turco-guinéenne. Dans le pense, nous devons plutôt qualifier le système d'enseignement ici. N'empêche que l'État doit faire des efforts pour envoyer certains de nos meilleurs enseignants à l'étranger, mais dans des filières bien ciblées. L'examen des textes, c'est aussi la validation du contenu d'une haute cour de justice africaine. Si c'est décidé au niveau de l'Union africaine, la Guinée n'est pas un îlot isolé dans le désert. Il faut s'y faire. Alors, simplement, quand on se fait, il est très important que de mettre des garde-fous. Les travaux de la session ordinaire des lois de l'Assemblée nationale se poursuivent jusqu'au vendredi et les élus feront face à leur règlement intérieur, à la CENI et autres propositions ou projets de loi. Le RPG et l'UFDG partagent toutes les ressources du pays qui est à l'origine de ces propos. Le site d'information Africa Guinée a porté une réponse et c'est signé Aboubacar Souma, le député démissionnaire de l'UFDG. Sauf erreur, l'ancien maire de Dixie ne revendique pas ces propos. Rétropédalage aux fausses informations. Le flou est total. Reportage Mamadou Saliouba, Djibril Kabak, Camara. 2 partis politiques partagent eux seuls et rien que seuls toutes les ressources du pays. 22 heures que l'information est publiée sur le site Africa Guinée précisant qu'il s'agit bien du RPG et de l'IFDG, nous avons décidé de rencontrer le député Aboubacar Souma, l'homme qui serait à l'origine de ces propos. Dès notre rencontre, comme coincé dans son costume de président du PG2E, il dément catégoriquement les propos rapportés par le site Africa Guinée. Mes anciens amis soi-disant de l'opposition sont en train de mettre mes photos sur certains sites même pour raconter des histoires
en me tenant comme porteur de ces propos-là. J'avoue que j'ignore absolument, je ne connais même pas qui a fait ça. Le député rassure ensuite n'avoir rien à regretter de ce qu'il fait et se procure tous les éléments de preuve avant de dire quoi que ce soit. Une vengeance de la part de son ancienne formation politique. Dans cette affaire de propos, il n'exclut pas l'UFDG. Je pense qu'il y a des extrémistes au niveau de l'UFDG qui peuvent le faire. Mais qu'est-ce qui peut nous prouver que l'ancien maire de Dixi ne cherche pas à exister ou que les informations relayées par Africa Guinée sont fausses? Sur le site, c'est écrit noir sur blanc, mais à l'entrée de l'Assemblée nationale, le député fait des suggestions. Mais je ne souhaiterais pas que les gens partent sur les sites, prendre mes anciennes photos, et mettre les phrases que je n'ai pas tenues. Je porterai plainte. Parlant de l'IFDG, Aboubakar Souma nous laisse entendre que personne ne fuit le bonheur. Le rapport 2017 sur le trafic d'êtres humains enfonce la Guinée. Le pays encouragerait le phénomène selon le département d'État américain, auteur de ce document. En plus de la Guinée, les pays comme le Mali, la RDC et le Congo sont cités pour le président de l'INIDH, l'institution nationale indépendante des droits humains. Cette situation est regrettable. L'État guinéen devrait s'appliquer pour lutter contre le fléau, a indiqué Mamadi Kaba, interrogé par nos reporters. Mamadou Kalisso, Ibrahim Awal, Kamara sont allés à sa rencontre. Comment la Guinée s'est-elle retrouvée sur la liste des pays où le trafic d'êtres humains est phénoménal? Le président de l'UNIDH pense avoir une réponse. Pour lui, il y a entre autres l'impunité, le relâchement des efforts dans le cadre de la lutte contre le phénomène, l'insuffisance des moyens pour les institutions compétentes. Les agents de l'État impliqués dans la lutte contre le phénomène ne reçoivent pas les formations et la mise à jour de leurs capacités techniques et leurs capacités de travail pour mieux remplir leur mission. Pour lui, le trafic d'êtres humains est un fléau mondial entretenu par certaines structures et favorisé par le chômage et le désespoir des jeunes des pays en voie de développement. C'est un crime bien organisé dans beaucoup de pays émergents et des pays en voie d'émergence qui ont besoin de faire travailler des gens sans les payer correctement. Et donc ces personnes-là, on les prend dans les pays pauvres où la jeunesse vit sous le seuil de la pauvreté, on les fait immigrer dans ces pays et on les exploite. Le président de l'institution nationale indépendante des droits humains pense qu'il est inacceptable que la Guinée perdure sur cette liste noire. C'est pourquoi il interpelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sortir la Guinée de cette imposture. Les relations avec les États-Unis et les pays qui sont attachés à ces valeurs-là sont extrêmement importantes, non seulement pour le gouvernement, mais pour le peuple de Guinée qui a fait trop de sacrifices pour la démocratie et l'état de droit. Et le peuple continue d'ailleurs de se battre pour améliorer l'ancrage démocratique et les droits humains. Alors l'État doit prendre en compte les préoccupations de la population dans ces domaines-là pour faire en sorte que la population se sente mieux protégée par les gouvernants. Autre chose dans cette édition, Natural Resource Governance Institute vient de présenter son rapport à la presse ce mercredi à son siège. Dans ce document sur 89 pays, la Guinée est placée 63e au rang mondial avec 38 points, une note regrettable au regard de l'immensité des ressources dont dispose le pays. L'ONG estime avec ce diagnostic sur le secteur minier accompagner le gouvernement guinéen à améliorer le système de gestion du secteur. Abdourahmane Ba, Abdoulaye et Kamara pour le reportage. D'après des études menées par l'ONG Natural Resource Governance Institute, la Guinée est largement en retard dans l'exploitation minière. À travers sa campagne d'évaluation appelée Indice de gouvernance des ressources naturelles 2017, la Guinée obtient une note de 38 points sur 100, un score qui la place 63e sur 89 pays évalués dans le monde. Ce score montre un certain nombre de manquements, notamment au niveau de la gestion des revenus,
des lois existent, mais il y a un écart important entre l'existence de la loi et le respect de ces lois-là, notamment l'application des lois. Selon cette ONG, beaucoup de facteurs sont à l'origine de ce retard, notamment la non-application de certaines obligations du code minier et certaines défaillances dans le contrôle qui est un rôle primordial dans la transparence des activités. Malgré cette remarque pertinente de l'ONG sur la gestion de l'État, elle reconnaît l'avancée de la Guinée dans certains domaines, notamment dans l'octroi de licences et la transparence fiscale qu'il faudra continuer à améliorer. La Guinée a obtenu son meilleur score au niveau de l'attribution des droits. Les chercheurs ont trouvé qu'on pourrait continuer à améliorer ce score parce que la Guinée a eu une note de 62 points et donc c'est un score qui est bon mais qui pourrait être amélioré. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen dispose d'une part minoritaire dans plusieurs opérations minières dans le pays. Cependant, le code minier lui permet de disposer d'une participation allant jusqu'à 35% dans les entreprises extractives. Avec toutes ces observations sur la mauvaise gestion du secteur minier, la population guinéenne devra attendre encore des années pour pouvoir profiter de ces richesses naturelles. L'Association des anciens cadres et techniciens guinéens en France s'est face aux étudiants de Général Lansana Conté de Sonfonia ce mercredi. Les échanges ont porté sur la capture du dividende démographique. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé la conférence animée par la présidente de l'ACTOG, une activité qui s'inscrit dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Mamadou Sadio Baldé et Yacouba Traoré. Les étudiants ont trouvé du plaisir à écouter la conférencière. Dans un langage accessible, Dr Makale Traoré a réussi à capter son auditoire. Profitant de la présence du Premier ministre, elle a invité le gouvernement à investir dans la jeunesse, dans les secteurs de la santé, l'éducation pour espérer avoir une jeunesse porteuse de croissance. Un véritable dividende, un dividende réel, pour le moment qui est un dividende potentiel et sur lequel il faut investir en termes de structure de population, en termes de santé, d'éducation, d'économie. Et cela aura certainement un effet positif sur le PIB et sur la capacité de l'État à investir sur chaque Guinéen. L'université est un endroit idéal où les opinions peuvent être émises en toute liberté. Le thème porte sur des préoccupations réelles du pays. Le recteur ne s'est pas privé de poser des doléances à Mamadi Youla. Nous avons une nécessité absolue de multiplier ces heures de conférences, ces heures de rencontres dans notre université, ce qui va faire la visibilité de notre institution. Donc je suis très heureux que ce soit également présidé par le Premier ministre, qui a aussi pris des engagements vis-à-vis du thème qui a été développé. Et le thème a imposé des problèmes réels, des problèmes de la jeunesse, et le Premier ministre, je crois, a pris des engagements vis-à-vis de ces problèmes-là. Donc c'est vraiment une victoire pour l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Il se montre sensible aux sollicitations des encadreurs de l'université. Sur le budget de son gouvernement, le Premier ministre ne compare pas la Guinée aux autres pays. Il ne se cache pas non plus des réalités guinéennes. Notre budget, il est en relation avec la taille de notre économie d'une part, mais aussi ce qu'on appelle le taux de fiscalisation de notre économie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le budget vient des impôts et des taxes. Qui paye les impôts et les taxes? C'est nous tous. Les étudiants sont heureux d'avoir assisté à cette conférence et affirment avoir tiré profit des échanges. Culture maintenant dans cette édition, le public mélomane convient au concert hautement électrique ce 1er juillet 2017 au Belvédère. La jeune rappeuse Ashley doit présenter au maxi-single qui va conquérir les cœurs. Sa maison de production Akam Events, en prélude à ce spectacle, a tenu une conférence de presse ce mercredi pour rassurer les fans de toutes les dispositions prises pour la réussite de l'événement. Les explications de Mohamed Valek Touré et Salifou Lifo Sissi. Ashley, la nouvelle pipe du rap féminin guinéen, se produira le 1er juillet prochain au Belvédère. Elle présente au public mélomane une compilation de 5 tubes qui relatent les réalités de la vie. La jeune artiste est une avocate à sa manière. Cette rappeuse défend les femmes, les enfants,
elle en fait sa priorité, son cheval de combat. Et la souffrance, la galère de tous ces jeunes de la Guinée, de sa patrie, quoi. La maison de production CAM, à travers son président-directeur général, offre l'opportunité aux artistes comme Ashley d'exposer leurs talents à travers le monde. Ouspe promet au public un spectacle digne de nom. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout est mis en place, c'est-à-dire côté sécurité. Nous avons informé la gendarmerie de Hamdalaï, le commissariat central de la Bellevue, la police routière. Et ce concert, pour une première, il faut le dire, sera aussi sécurisé par la police des mœurs et un service de sécurité et de sécurisation privé. Âgée de seulement 18 ans, la jeune artiste se révèle comme l'espoir du rap féminin guinéen. Le spectacle du 1er juillet tiendra-t-il toutes ses promesses? Ashley peut bien compter sur ses fans. Ok, j'aime bien mes fans, j'adore mes fans, j'apprécie ce qu'ils font pour moi, je vis leur message et tout. Et maintenant, moi aussi, pour les remercier et pour fêter avec eux, je l'invite tous à Belvedere le 1er juillet pour fêter avec eux. Le label CAM compte élargir sa vision et sa filiale. Depuis 6 mois, il entretient ce projet. L'événement pourrait bien être une réussite. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Le programme continue sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.